Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc, on est en live, on est sur Twitch. Il y a le chat qui vous passe le bonsoir. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Vous avez le lien dans la description si vous voulez qu'on regarde quelques cryptos, si vous voulez discuter crypto ou voir des analyses en direct. D'accord? Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et bien sûr, avant de commencer, je tiens à remercier la communauté. Merci les amis, merci pour votre temps, les likes, les commentaires. Merci aussi à la communauté Twitch. Là, on est pas mal aujourd'hui. Ce que je peux comprendre, vu ce qui se passe. En tout cas, merci à vous. Et je vous mets le petit warning, comme d'habitude. Et let's go. Alors, donc on va commencer par la crypto Bitcoin. Donc, BTC, on peut dire ici qu'il n'y a pas de surprise. D'accord? La personne qui me dit « Je comprends pas pourquoi on a eu ce drop, surprise, j'ai perdu de l'argent sur ce drop, je n'ai pas pu sortir sur ce drop », là, il y a un souci. Il y a un souci parce que, et c'est pas un problème de savoir où va la structure, parce qu'on n'a pas de problème là-dessus. Dans la majorité des cas, on arrive à anticiper la direction. Dans la majorité des cas, on arrive à anticiper une fin de structure. D'accord? Donc là, c'est plus un problème de management. OK? Et c'est pour cette raison que le trading management, en plus du money management, c'est super important. Vous devez avoir un plan avant de rentrer dans la structure, mais aussi pendant que vous êtes dans la structure. D'accord? Parce que si je n'ai pas de plan sur quand prendre mes profits, et en plus, même ça, j'essaie de prendre le temps de vous dire, mettez vos break-even, c'est une bonne zone pour prendre des profits, etc. Là-dedans, je vous ai dit, c'est une bonne zone pour se payer, mettre les BE là-dedans aussi. Donc, c'est super important. C'est aussi important de savoir que de savoir dans quelle direction va la structure. C'est même plus important en vrai. Ok? Donc, on s'attendait à un simple running flat. On avait dit drop, up, le B ici, un up, et ensuite un nouveau plus bas. D'accord? Revenir péter au moins ce bas-là. C'est ce qu'on a eu. Maintenant, je garde en tête la possibilité que ce mouvement-là, c'est un running pour un plus gros A, un plus gros B, un plus gros C ici. Si c'est un running, le prochain move que je vais chercher, donc je vais attendre que le C se termine, que j'ai bien une fin de structure ici. J'attends un setup 1 heure, c'est minimum 1 heure. Si vous commencez à chasser des setups en 1 minute, en 5 minutes ou en 15 minutes, vous allez vous faire défoncer dans cette structure. D'accord? Restez à l'écart de ça. Surtout dans ce genre de move. Donc, je préfère attendre une structure, donc un setup 1 heure, comme on l'a eu ici. On l'a eu, on l'a obtenu. Et ensuite, je chercherai de l'achat minimum pour ce running, voire même le retournement pour le B. Ça, c'est le premier scénario. Donc, il m'annonce quoi? Il m'annonce, hop, il m'annonce de l'achat. Donc, un buy. Ok, premier scénario, buy. Mais j'attends, fin de structure, setup. De toute façon, avec les vidéos que je poste, je spam YouTube en ce moment, vous aurez le temps, on aura le temps de le voir. L'autre scénario, c'est que ce mouvement-là, et ça c'est possible, ce mouvement c'est un B. Si c'est le cas, ça c'est toujours une structure corrective, on est toujours dans un plus gros B, et là l'objectif c'est d'aller chercher un C interne, comme ça, et ensuite un nouveau plus bas, et après le plus gros running. Donc, je vise quoi? Je vise ce buy-là, celui-là. Donc, deuxième scénario, buy aussi. Les deux scénarios, c'est un buy. Très simple. D'accord? Donc, premier scénario, A, B, C, et ensuite encore de la vente avant le retournement. Et le deuxième scénario, ça, c'est mon A. Ce qu'il a fait là, c'est un B, et je vais chercher un plus gros C. Le plus safe, c'est de viser le C interne. Donc, pour le moment, ce que je vais viser, c'est plutôt le scénario numéro 2, celui-là. Pourquoi? Parce que c'est le plus safe. S'il donne plus, bonus, tant mieux. Je vais pas râler parce que j'ai fait plus que prévu. Mais au moins, je sais que je vais commencer à faire attention dans cette zone. Donc, dans les entre 19 et 20 000 $, je vais commencer à faire attention. S'il me donne un setup d'achat, j'ai pas de raison de sortir. De toute façon, on le verra. D'accord, on le verra. Donc, pour le moment, c'est ce qu'on vise. On vise de l'achat pour un running flat. D'accord?
Par contre, et là c'est important, parce que je connais souvent dans ce genre de move, on est pressé. Il n'y a pas de raison de rentrer à l'achat ici. Il y a zéro raison de rentrer à l'achat ici. J'ai besoin d'un setup minimum 1 heure. Donc on a de la chance de faire partie, on va dire, de la communauté qui est, on va dire, on est les moins surpris par les moves internes parce que on sait ce qu'on recherche dans la structure. Quand on sait quelle structure on est en train de trade. Et je dis bien trade. Là, je parle pas investissement, on parle de trade. Je sais quelle structure je trade. J'ai les scénarios, j'ai les probabilités et j'ai ma direction, mais je ne prends pas cette direction tant que je n'ai pas une confirmation. D'accord? C'est parce qu'on a ce thought process, parce qu'on a cette façon de penser et ce mécanisme qu'on arrive à anticiper des sorties, des rentrées, etc. D'accord? On est beaucoup plus vigilant que la majorité des gens et des traders. Ok, et on doit garder ça. On doit garder ce sang-froid en mode ok, cool, j'ai obtenu ce que je voulais, on cherchait de la vente ici jusqu'à ce bas, parfait, je l'ai eu. Maintenant, je continue à suivre le plan. Le plan a fonctionné depuis le départ. Depuis le début, le plan fonctionne quasi 80% du temps. Donc pourquoi je vais changer maintenant parce que je FOMO ou je FUD? D'accord? Donc on continue à suivre le plan. Donc oui, je cherche de l'achat pour un running flat. D'accord? Celui-là, ce A, ce B, revenir donner un C. Par contre, j'attends une confirmation comme quoi j'ai bien un retournement. Donc là-dedans, faites attention parce qu'on peut avoir un running, encore un up et encore de la vente. D'accord? Je ne vois pas d'achat là-dedans. D'accord? Je vois peut-être, s'il doit y avoir un up, ça serait plus pour un running. Donc je veux quoi? Je veux une impulsion et un flag derrière ou un flat avant le retournement. Ou sinon, s'il m'invalide le running ici, bah, j'ai besoin du flag ou du flat avant le retournement. D'accord, j'ai besoin de ça. On va faire la technique que j'aime beaucoup, c'est parce que ça parle plus. J'ai besoin, hop, de ça. D'accord, j'ai besoin d'un truc comme ça. Que ça soit là, que ça soit là, que ça soit là, peu importe, j'ai besoin de ça. Sans ça, je ne rentre pas. Donc pour le moment, stand-by, on reste à l'écart. Ceux qui sont dans la vente parce qu'ils sont entrés dans ce setup ou dans l'expanding ici, bon, il n'y a pas vraiment de raison de sortir ici. Prendre des profits, c'est important de prendre des profits dans ce move. L'objectif qu'on avait cherché à la base, donc on avait dit de la vente pour un running, le TP il était ici, ce bas-là, et le deuxième TP c'était ce bas-là. À partir de là, c'est un gros point d'interrogation. La personne qui va venir vous dire, écoute, ça va descendre à 16 000, à 15 000, à 12 000, il sait pas plus que moi, personne ne sait ça. D'accord, on sait pas. C'est de la luck, c'est de la chance. On peut pas le savoir. Dire qu'il va chuter au dernier plus bas ou à ce plus bas là, déjà on peut commencer à rentrer les probabilités dedans et on a de bonnes probabilités si la structure nous le confirme. Mais quand il n'y a rien qui nous le confirme en termes de structure, c'est juste impossible d'anticiper jusqu'où il peut chuter. C'est pour ça qu'on se donne toujours des objectifs par rapport à la structure. Donc à partir de maintenant, il peut chuter comme il veut et on s'en fout. On laisse chuter s'il doit chuter. Parce que de toute façon, moi je vais continuer à chercher des buy setup. Et s'il m'en donne pas, tant pis. Après, ceux qui tradent en plus petit time frame, bien sûr, s'ils donnent des sell setup, bon, il n'y a pas de raison de les ignorer. Donc comme là-dedans, on a eu ce up, ce drop ici, il y a eu un petit sell setup ici, il y a eu celui-là ici, au moins peut-être pour un regular flat. S'ils donnent ça avec un autre sell setup là-dedans, pourquoi pas. Mais l'objectif, ça sera toujours le bas précédent et pas l'objectif random parce que le chiffre me plaît visuellement. À 15 000, c'est beau, 15 000, à 12 000. Non. S'il n'y a pas de raison par rapport à la structure derrière, vaut mieux éviter de viser ça. Ok? Donc, on cherche l'achat, je ne cherche rien d'autre ici. Personnellement, je ne prendrai aucun trade en dessous d'une heure. Ok? Ça, c'est moi. Je ne prendrai aucun trade en dessous d'une heure. Je chercherai que des buy setup en une heure. Une fois que j'ai mon buy setup en une heure, je prends de l'achat. Donc, Bitcoin, on avait dit d'acheter ici, on l'a obtenu. On avait dit de faire attention à de la vente ici, on l'a obtenu. Bah maintenant, on cherche de l'achat. Très simple.
Et donc, si on est sur le même ratio de réussite sur la direction, ça devrait le faire. Ethereum. Donc, Ethereum, il m'a surpris un peu plus parce que nous, on s'attendait à de la vente. Pour rappel, j'avais dit buy là-dedans, là. Buy. Il y a eu un setup là. Il y a eu celui-là aussi. Et on a dit de faire attention dans la zone entre 16 et 17 000. D'accord? J'ai dit ça, c'est la zone où s'il doit se retourner, ça serait dans cette zone-là. Donc, c'est ce qu'on a eu. On a eu le retournement, mais je m'attendais plus à une correction en vrai. Je m'attendais à une correction, à un B, où ensuite il vient péter le top, ou il donne un dernier plus bas avant de péter le top. Donc maintenant que ce bas est cassé, vu l'amplitude du move, on a clairement invalidé le B. Maintenant que ce bas est cassé, je vais directement pour la plus grosse structure, comme ça. D'accord? Donc le plus gros move, là-dedans. Ou on va on va valider ça comme un B et revenir péter le top directement. D'accord? Sinon, il y a la possibilité que ça soit mon running en interne, mais personnellement, ça, je le prends pas en compte. Je pense pas que ça soit un running. L'autre possibilité, c'est que ce move, ça soit le départ d'une structure corrective. Un running là-dedans. D'accord? Donc, j'aime pas ETH, ce qu'il fait en interne. Sur la grosse structure, c'est toujours bon. Pour moi, ça, c'est toujours un A. Ce qu'il fait là, c'est toujours un B. Et mon objectif, c'est toujours un C. Donc, pour nos amis flashman qui comprennent pas tout ça et qui veulent juste savoir la direction, c'est très simple. Tant qu'on est au-dessus de ce bas, à chaque fois que j'ai un buy setup, à chaque fois que j'ai des opportunités d'achat, donc il faut avoir des setups, il faut savoir c'est quoi un setup pour avoir une stratégie pour rentrer, je privilégie l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Donc je privilégie de l'achat jusqu'à ce top. S'il vient péter le bas, donc je pars du principe qu'il continue à couler sans donner de setup, il se retourne pas, j'irai pour un running flat, donc toujours l'achat, et ensuite la continuation. Ça deviendra une structure baissière, donc tout pour de la vente. Mais pour le moment, ETH, ça va être cette direction tant que je suis au-dessus de ce bas-là. J'aime moins ETH, d'accord? J'aime pas parce que ce qui me donne ici, ça reste plutôt agressif. Ok, donc le gros move ne change pas. C'est plus l'interne qui va m'intéresser. Voir ce qu'il va me faire. BNB, c'était nickel aussi. D'accord? J'ai vraiment propre. On a eu ce up, ce drop, on a dit de chercher de l'achat ici, on a eu tout ça. Au top, on a dit quoi? J'attends une correction et ensuite un nouveau plus haut. C'est exactement ce qu'on a eu. Quand on était là, quand on était dans cette zone ici, j'ai dit quoi? J'attends une correction à 1 heure et un nouveau plus haut. Sauf que entre temps, il y a eu la news avec, il y a eu le tweet de Binance avec le drama Binance FTX et ça a accéléré le up. Donc moi j'attendais plutôt un gros regular flat avant de casser le top, sauf que ça a accéléré la cassure du top. Donc ça n'a pas changé la direction, ça a juste raccourci le temps de la correction. D'accord? Une fois le top cassé, retournement. Donc maintenant qu'on a ce retournement, pour moi ça veut dire que deux choses. Une des deux en tout cas. Première chose, c'est que ce mouvement-là, c'est un gros regular flat, c'est une grosse correction, tout simplement. Si c'est un flat, il va venir péter, corriger et venir casser ce bas-là. Donc, ça sera plutôt une structure daily qu'on va chercher. Donc, première possibilité. Ce mouvement-là, c'est un regular flat. Il viendra casser ce bas. Ah, attends, parce que là, ils vont voir le... Donc, il viendra casser le bas ici. Et à la cassure du bas, je cherche le gros buy. OK? L'autre possibilité, et je vais aller pour celle-ci parce que c'est la plus safe, on va dire, c'est que ce mouvement-là, c'est le départ de cette grosse correction. On va avoir une plus grosse correction. Tout ça, c'est mon A. On va avoir une plus grosse correction. Et ensuite, la continuation. L'avantage, c'est que si c'est ça, on le verra. Il va corriger dans cette zone. Et si c'est le regular flat, on n'aura pas de correction, on n'aura pas de retournement. Il viendra directement péter le bas. Donc, tel quel, normalement, on a sorti une bonne partie des profits au top. Là, la prochaine étape, c'est d'attendre, voir si j'ai des buy setup. D'accord? Et on visera minimum un B. Minimum la correction du drop qu'il a donné. S'il vient péter le top, tant mieux. Mais personnellement, je pense qu'on va plus partir pour une correction plutôt que revenir péter le top. D'accord? Donc, minimum correction. Pour moi, ça, c'est un A.
va falloir corriger ce A. Et c'est ce que je vais surveiller. D'accord? Donc on va surveiller BNB plutôt en daily, parce que c'est ou A, B et encore le C, ou sinon directement il pète le bas et ensuite le plus gros move. Dot, Dot, on a cassé le dernier plus bas ici, là. J'ai envie de dire, quoique non, mine de rien, Dot n'a pas cassé. Ok, Dot, c'est pas trop excité par rapport aux autres, mais on va le casser, je vous rassure. Si vous pensez qu'il y avait espoir, on va le casser. Une fois le bas cassé, on cherchera de l'achat pour un plus gros running flat. Comme ça. C'est le même projet que d'habitude. D'accord? L'analyse qu'on a vue il y a quelques semaines reste la même. EGLD. Alors EGLD, revenir péter le bas quoi qu'il arrive. D'accord? L'objectif est le même, revenir péter le bas. Il y avait l'espoir d'un petit running là. D'accord? Un dernier push avant le drop. Finalement, il avait invalidé le running, il a cassé ce bas. Donc je me retrouve avec le drop et revenir péter ça. S'il fait une structure complexe, donc ça c'est pour ceux qui veulent trade l'interne et qui ont peur des structures complexes dans la crypto, oui c'est possible que tout ça, ça soit un B, qu'on puisse avoir un A, un C avant le drop. D'accord, c'est une possibilité, maintenant c'est la crypto, je suis pas très structure complexe dans la crypto. D'accord, donc dans tous les cas, revenir tester ce bas-là, vu le mouvement impulsif qu'on a eu derrière. Tout ça, en daily, c'est correctif. D'accord, là il est en train de range ici. Ça, c'est un range. Donc, c'est une structure de continuation. Et je vois pas de fin de structure sur ce move. Pas encore. Pulse. Pulse a enfin pété le bas. C'est ça, ouais. Donc, pour rappel, on avait dit de chercher de la vente là, je crois. Ouais, c'était là. On a dit de chercher de la vente jusqu'à ce bas-là. Il a mis du temps. Il a mis beaucoup de temps. D'accord, il a mis combien? Il a mis 87 jours pour valider notre direction. Donc maintenant que le bas est cassé, l'objectif est atteint, là on attend la suite. D'accord, on attend le prochain move. J'ai pas de buy setup ici. Ok, j'ai pas d'opportunité d'achat ici. Seul. Alors, seul on avait vu quoi? Running. On a eu ce up, on a eu ce drop. Quand on était en bas, on a dit quoi? J'attends de l'achat. Et tant que ce top n'est pas cassé, je cherche de la vente pour revenir péter le bas. Exactement comme le Bitcoin. Et c'est exactement ce qu'on a eu. Donc Sol, normalement, pareil, de ne pas y avoir trop de surprises là-dessus. Et la seule surprise, c'est sur l'amplitude du mouvement qu'on est en train d'avoir. Parce que l'analyse, je rappelle, c'était un up ici, un drop, il vient péter ce bas-là. Et une fois le bas cassé, cherche encore un autre up, et ensuite un drop. Donc c'est toujours possible. On est toujours dans ce A, ce B, ce C. Et ensuite, encore un push, encore un drop. Maintenant, j'aime pas trop l'amplitude. Dans tous les cas, je pense qu'on va continuer à drop encore. N'oubliez pas qu'il y a une news. Il y a du FOMO en ce moment sur le sol. Apparemment, ils comptent débloquer des sols stackés. D'accord, je crois que c'est 13%. J'avais vu tout à l'heure de la circulating supply. Ça peut impacter la structure. Donc le drop, il peut continuer encore. Faut en prendre en compte. Donc on rentre pas maintenant. Il y a du FUD sur le Solana. Et on va attendre que tout ça se calme, que la poussière retombe. Et ensuite, on se replace. Ok? Donc, oui, le running est toujours possible. Par contre, les probabilités que ça soit un running, c'est en train de baisser à cause d'amplitude du move. Si je prends en compte que y a pas mal de FUD dessus, je me dis ça peut impacter ce running-là. Enfin, surtout le running. On suivra de près, de toute façon, ne vous inquiétez pas. VET, pareil, il n'a pas trop bougé, mine de rien. Donc, l'objectif, c'est revenir péter ce bas-là sur le VET. Revenir péter le bas. Une fois le bas cassé, comme ça, on ira encore pour un autre push. Ok? Voilà, on a fait le tour. Donc, celui qu'on va surveiller le plus, ça va être Bitcoin, parce que c'est lui le bonhomme, c'est lui le boss, j'ai envie de dire, comme on dit tout à l'heure, le padré. C'est lui qui va faire bouger ou pas les autres structures. C'est lui décide
d'exploser, la majorité vont exploser. Il y aura bien sûr des exceptions, mais 90% vont suivre à ce que le Bitcoin va faire. D'accord? Donc on va surveiller ça, on surveillera aussi le DXY qu'on va voir justement après parce que le dollar, bien sûr, aura aussi un impact sur le Bitcoin. Là, on va attaquer la partie Forex, comme ça on va pouvoir voir aussi le dollar, ce qu'il peut nous faire, et voir si c'est le moment ou si on va attendre parce qu'il y a encore un peu de flou. Okay. N'oubliez pas, là on parle trading, sur de l'investissement, si je repars sur le Bitcoin et on regarde sur le long terme, bon, le projet est toujours le même. D'accord? Le projet reste le même. Et le forecast qu'on a fait dans les précédentes vidéos ne change pas, parce que c'est du long terme. Ça ne changera pas la structure daily. Ok, bon, let's go. On va attaquer le Forex. Donc, en 1 heure. Alors, 1 heure ici, moi, je cherchais de la vente là-dedans, au moins revenir tester ce bas. Maintenant qu'on a eu ce mouvement agressif, on se retrouve avec 2 possibilités. Un plus gros B, ou carrément venir péter le bas. Donc on continue à chercher de la vente sur Oud CHF. Oud JPY, l'objectif c'est de revenir tester ce top, d'accord? Même si on obtient ça, l'objectif c'est revenir tester ce top. On est sur un range et on cherche la cassure de ce top là. S'il donne une structure plus complexe, on peut avoir ça, ça et ensuite le top. Donc dans tous les cas, c'est ce qu'on va chercher. Oud USD, s'il donne des sell setup, ça peut se faire, donc attention juste à ça. Mais si j'ai des sell setup, je vise le regular flat là-dedans, là, le potentiel régular. Donc si j'ai de la vente, je cherche de la vente sur Oud USD. 4CHF, il y a eu un beau petit sell setup ici. Donc ceux qui l'ont pris, pensez à bien le manager, d'accord? Donc ou un plus gros B là-dedans, ou revenir carrément péter ce bas là. Un peu comme Oud CHF, il me semble. D'accord? Bien joué à ceux qui ont pris celui-là. CHF, JPY, on cherche un running flat. Donc là-dedans, c'est ce qu'on avait annoncé quand on était en bas. J'ai dit on cherche de l'achat. Nickel. Maintenant, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente pour revenir péter le bas encore une fois. Alors, très simple. Le DAX, un peu plus chiant. On va regarder plus en 15 minutes. Il y a peut-être un petit setup en préparation, un peu comme ce qu'on a eu ici. Donc ça, un drop là-dedans, valider un flat et encore un push. D'accord? On fait attention à chaque nouveau plus haut parce qu'on se rapproche bien sûr du running. Rappelez-vous, c'était où ce running-là? Là-dedans. Ou sinon, il valide le plus gros running, ce A, ce B, et venir donner un C ici. Et dans cette zone, on commence à sortir du trade parce que si c'est bien un running flat, on aura encore de la vente. Le DXY. Alors, le DXY, c'est là où ça va se compliquer sur le dollar. Donc, on avait vu de la vente ici pour un potentiel running flat. Donc, c'était un des scénarios. C'était où il valide un regular flat et casse le top. Ou sinon, un running flat et revenir péter le bas. L'un ou l'autre, de toute façon, ça ne change pas ce qu'il pourrait faire juste derrière. Le problème ici, c'est quoi? C'est que j'ai potentiellement un running ici. Donc, ça comme A, ça comme B, ça comme C. OK? Mais tel quel, la grosse structure m'indique une correction. D'accord? Le mouvement m'indique une correction. Donc, si c'est une correction, il reviendra péter le top. Donc, si c'est une correction, et ça semble plutôt correctif, il reviendra péter le top. Donc, si j'ai des buy setup, je tente. Le problème, c'est que on est plutôt haut sur le DXY. On attend une correction dessus, donc on cherchait de l'achat depuis le bas, hein, de toute façon. Mais on est pas mal haut sur le DXY et on cherche au moins la correction du up qu'il a donné, de l'impulsion qu'il a donné. Ça, on va pas y échapper. D'accord? Vous pouvez voir autant que vous voulez le DXY to the moon si vous voulez, mais on va pas échapper à cette correction. Le marché ne bouge pas en ligne droite, il finit par corriger. Et à chaque nouveau plus haut daily, on risque cette correction. Et si je regarde en 1 heure, on a maintenant, par rapport à ce qu'on a eu précédemment, en 1 heure, voire plus, une tendance baissière. D'accord? Des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc, je ne peux pas écarter la possibilité du départ de cette structure corrective. Alors, mais pour ça, j'ai besoin ou d'une correction ici, ou d'un mouvement agressif vers le bas. Comme ça, tout seul, ça ne suffit pas. Donc, tant que je n'ai ni l'un ni l'autre sur le DXY, je
ferai attention à de l'achat. D'accord? Et ça peut impacter forcément le Bitcoin. Donc on va voir avec les news qui vont arriver ce qu'on va voir, si c'est l'un ou l'autre. Mais gardez en tête que tel quel, moi, est vachement correctif. Et oui, on risque encore un push. Eurohold, on avait dit de chercher de l'achat. Je sais pas si... Non, j'ai dit dans le Zoom en privé. Je crois que j'avais pas fait de vidéo depuis un petit moment. Mais ouais, on cherchait de l'achat pour revenir tester le top avec ce flat ici. C'est toujours pareil, revenir péter le top. Donc c'est l'objectif. Euro-Yen, même chose ici. Objectif, c'est revenir péter le top. On peut avoir un flat un peu plus grand là-dedans. Drop et ensuite un up. Mais ça ne change pas la direction. Euro-NZD, au moins un running. Ici. D'accord? Minimum un running. Une fois le running terminé, on fait attention. Parce que s'il valide le running, on aura encore un push. Euro-USD. TP touché sur Euro-USD. Donc la dernière vidéo que j'ai fait sur le Forex, on avait dit quoi? Drop. Et une fois le C terminé, on cherche de l'achat jusqu'à la cassure du top. Pardon. Et c'est ce qu'on a eu. D'accord? Les deux objectifs validés. Le top a bien été cassé. Donc à partir de maintenant, va falloir commencer à être vraiment très vigilant. Pourquoi? Parce que tout ça, ça peut être un gros regular flat. Même s'il traîne là-dedans, d'accord? Ça peut être un gros regular flat pour encore un nouveau plus bas. Si le DXY valide son flat pour la cassure du top, il y a de bonnes chances que lui valide le regular flat pour la cassure du bas. Donc, qu'est-ce qui pourrait invalider ça? D'accord? C'est comme pour le DXY, c'est ou une grosse correction qui me confirme la continuation, et là on sera sur un mouvement, plutôt une tendance pour de l'achat, ou sinon un gros mouvement agressif, vraiment une grosse impulsion, une grosse news. D'accord, mais tel quel, les deux m'annoncent la même chose. Il me dit attention, ça c'est une correction pour une continuation. Et l'autre, il me dit c'est une correction pour une continuation. D'accord? On verra. Franchement, j'espère avoir tort. J'ai envie de dire, là, j'espère vraiment avoir tort et que le Euro-USD va exploser et que le DXY va chuter. Mais la structure ne me dit pas ça. Pour le moment, la structure me dit, bah, ça corrige et ça va continuer. D'accord? Donc, croisons les doigts pour que ça invalide ça, en tout cas. Pour une fois qu'on aimerait bien que ça l'invalide. Donc, GBPO en cherche de l'achat aussi. Là-dedans. Revenir tester le top. GBP-CAD. Alors, GBP-CAD, on garde en tête la possibilité d'un running ici. Si c'est un running, j'ai besoin d'une correction et ensuite le buy. Par contre, s'il traîne dans cette zone, ce n'est plus un running. On partira pour un plus gros B, C, et ensuite le buy. D'accord? Donc ça va, la direction est la même, ça va juste mettre un peu plus de temps. Mais pour le moment, running. On a le GBP Yen aussi. Donc GBP JPY, même chose. On fait attention à ce running. Les deux scénarios, c'est running flat et revenir péter le top. L'autre scénario, c'est que ça, c'est terminé. Et on va entamer juste un plus gros B. D'accord? Là, j'ai pas de buy setup. Hein. Vous imaginez bien que ça pue plutôt la correction. Ça sent pas trop de l'achat ici. GBP-NZD, au moins une correction sur ce move. Ce A, ce B, revenir donner au moins un C. D'accord? Au moins une correction interne dedans. GBP-USD, alors lui, on avait dit quoi? Ici, de chercher de la vente, qu'on a eu. Et ensuite, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à ce top. On a eu une bonne partie, tout ça, mais le top n'est pas cassé. D'accord? On n'a pas cassé ce top. Donc, j'aimerais bien qu'il vienne péter le top. Ce serait bien qu'il donne une correction d'abord pour nous valider ça. Parce que s'il vient casser ce bas-là, pour moi, j'invalide le running flat et on est en train de valider autre chose. Donc, on garde le running flat pour le moment. Le running est toujours possible. Donc, toujours le même objectif. On cherche des sell setup ici. Donc, on attend une correction et on cherche encore de la vente. Sur NZD CHF, NZD JPY, je veux un running là-dedans. Donc, on a eu ce A, ce B, ce C. Potentiellement un autre B là. Pour encore un A et un C là-dedans. Donc, tant qu'on est en dessous de ce bas,
encore un dernier push avant le retournement. S'il explose, c'est qu'on est déjà en train d'entamer ce retournement. Mais pour le moment, running. NZD USD. Pourquoi pas chercher de la vente aussi, au moins revenir tester cette trend. D'accord? On a quoi d'autre? USD CAD. Donc USD CAD a donné un petit sell setup ici. Alors c'est la même analyse que le DXY au final. Même si la structure n'est pas la même, ça reste la même analyse. Donc ce mouvement-là, je peux le considérer comme potentiel flat. Si c'est un flat, je vérifie que j'ai bien des buy setup pour encore un push. D'accord? À quel moment je me dis ok, j'annule ce scénario? C'est s'il corrige dans cette zone. S'il me donne une autre structure corrective. Et tant que j'ai pas ça, je ne peux pas ignorer la possibilité d'une continuation parce que le mouvement reste correctif. Je rappelle l'objectif sur la plus grosse structure. Quand on est venu casser ce bas, qu'est-ce que j'ai dit? Ceux qui regardent mes analyses depuis longtemps, j'ai dit on cherche de l'achat jusqu'à ce top. D'accord? Donc au final, on est toujours sur ça. C'est juste qu'il va falloir qu'il corrige à un moment ou à un autre. Tout finit par corriger. Et c'est ce qu'on attend. Que ce soit sur DXY ou sur celui-là, on attend cette fameuse correction. Donc, on garde en tête ça comme un possible flat pour encore un up. Et qu'est-ce qui va l'invalider? C'est s'il corrige là ou s'il donne un gros mouvement agressif dans l'autre sens. Tout ça n'est plus une structure corrective, mais ça devient une impulsion. Pardon. Enfin, on attend, on surveille. USD va falloir vraiment être vigilant pendant les jours à venir, semaines à venir. USD JPY, revenir tester le bas. Donc toujours pareil. Revenir tester le bas minimum pour un running. A, B, C. Casser le dernier plus bas. Donc l'objectif il est là. S'il décide de faire une structure complexe, on aura ça comme B. Drop. Et ensuite le running. Donc dans tous les cas, c'est cassure du bas. Que ce soit dans l'un ou l'autre, c'est revenir péter le bas de toute façon. US Oil, running flat. Ici, on s'attendait à ce qu'il nous donne un régular là-dedans. D'accord, une petite correction. Il est venu péter le top. Donc maintenant, on part sur un running ici. Donc ouais, toujours le running là. Une fois le running terminé, buy encore. Le silver. Le silver aussi, je m'attendais à ce qu'il pète le bas. Ici. Parce qu'on était parti pour un regular flat là. D'accord? Et ici, une correction, revenir péter le bas. Ça, c'est ce qu'on voulait. Donc drop, on a eu ce move, sauf qu'il a commencé à corriger, on voulait un dernier push. Sauf que maintenant que le top est cassé, c'est sûr que ce mouvement-là, ce n'est plus un regular flat. Donc ça devient mon premier move. Ça devient mon B. Ça, c'est mon A. On attend un C. Terminer un running. Et ensuite une continuation. Donc, attention à ça pour le silver. Donc, comme quoi, toutes les structures ne se valident pas. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on change de plan parce qu'une structure s'est invalidée. On garde toujours les mêmes plans. Si ça s'est invalidé, on passe à la suite. Point. C'est le jeu. Celui-là, même chose, on cherche un regular flat ici. Donc on a eu ce mouvement en 3 temps. Ça, on n'a pas cassé ce bas. Et il remonte. Donc à la cassure de stop, si j'ai des sell setup, pareil, je cherche de la vente pour un regular flat. Ok, voilà. J'ai fait le tour. Je passe sur le chat. Comme ça, je laisse le chat vous passer, vous dire au revoir. Donc n'oubliez pas les amis, on se précipite pas. Normalement ici, la majorité, on devrait être plus ou moins, je parle plus ceux qui sont dans le Bitcoin, Ethereum, etc. On devrait être plus ou moins calme. On n'est pas censé être en panique. Tout ça, ça faisait partie de nos forecasts. D'accord? On continue à suivre la structure. Pas besoin de courir après les news et de se FUD ou FOMO pour rien. Ok? Si on continue à choper chaque mouvement en interne, rentrer, sortir au bon moment, il n'y a pas de raison de paniquer. Là où il va falloir s'améliorer, c'est sur les erreurs de l'histoire des FTX, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure dans le Twitch, dans le chat, ne gardez pas vos cryptos chez les brokers. D'accord? Transférez tout dans vos ledgers et gardez le contrôle sur ça. Là, l'analyse technique, ça nous permet d'avoir un minimum de contrôle. Au moins sur notre probabilité. Mais si tu as un minimum de contrôle sur tes probabilités, mais tu as zéro contrôle sur ton argent, ça sert à rien. C'est inutile.
Tu peux avoir 100% de contrôle sur tes probabilités, mais si à la fin, tu n'as pas le contrôle de ton argent, ça sert à rien. Donc, essayez d'avoir le plus de contrôle possible, que ce soit sur la direction que vous anticipez, sur le trade, sur le management, le money management, donc votre argent aussi. D'accord? Mettez votre argent dans un ledger. C'est basique, mais on le répète jamais assez. On prend ça comme une leçon. En tout cas, je suis désolé pour ceux qui sont impactés par l'histoire de FTX. J'en fais partie. Mais prenons ça comme une leçon, les amis, ok? Donc, je vous laisse ici. Je vous dis à vendredi. Merci encore une fois pour votre soutien et ciao.